le choix gingembre orange ou le choix numéro 3 ou la couleur orange. Nous allons voir avec l'oracle du bon karma quelles sont tes énergies actuelles pour savoir si ce message te parle. Dès à présent, si tu veux soutenir mon travail et ma chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Hop. Ok. Non, juste une. Ok. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que l'univers a tranché. En tout cas, aujourd'hui, dans tes énergies, je ressens un timing divin. Je ressens en tout cas une temporisation qui fait que on te dit: «Tu as assez appris, tu as assez réfléchi, tu as assez tourné en boucle, il est temps d'agir». Mais on a quand même une grosse sphère émotionnelle, en tout cas, qui a besoin d'être exprimée ici. Pour sortir des peurs, des craintes et pour entrer dans le partage. Ouais, sortir du mental. En fait, aujourd'hui, tu es dans cette dualité entre garder le mental, le contrôle et d'exprimer ce que tu ressens. Ouais, et la carte qui était restée, c'était l'as de coupe, ouais, c'est ça. C'est que l'enjeu actuel que tu es en train de vivre, c'est est-ce que je reste focus sur mon matériel et puis bah, du coup je suis tranquille d'un point de vue émotionnel, ou est-ce que je m'offre cette opportunité d'exprimer ce que je ressens pour pouvoir m'épanouir pleinement. Très bien. Alors. Hop. Il y a des cartes qui sont plus faciles à battre que d'autres. Okay. Alors, j'ai vu la communication. Alors, il y a eu un stop en hiver. Peut-être ouais, quelque chose qui t'a fait sortir de tes lignes, qui t'a apporté une certaine tranquillité. Ouais, alors ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être eu une communication en hiver, ou en tout cas quelque chose qui s'est passé comme une porte fermée, j'entends, qui a nécessité que tu changes un petit peu, bah, ta façon de voir les choses, en tout cas qui t'a suscité en tout cas des questionnements. Et en fait, cette période-là, qui a été considérée comme, ouais, un claquement de porte, où, la communication était peut-être problématique, ou en tout cas, quelque chose à, c'est ultra flou tout ça, dis donc. En tout cas, ici, j'ai quelqu'un, qui s'est focus sur son bien matériel au sens large, travail, maison, pour pouvoir vivre pleinement, du coup, le deuil d'une relation. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, sortir un peu du mental et d'agir dans la matière. Et on a eu une leçon, du coup, on nous parle d'une énergie masculine, bon, ça peut être une femme, qui porte ou portait des masques. Et on parle du printemps et de la réconciliation. Donc ici, à partir du moment qu'il y aura la conscientisation, en fait, de porter des masques dans une situation, pour cacher, du coup, ben, que le cerveau, il carbure à 200 à l'heure et que, ben, en fait, on se pose bien plus de questions que ce qu'on montre, et que, ben, le travail et du coup, bâtir sa vie, sa vie financière, matérielle, en fait, c'est une fuite pour ne pas se confronter du coup à toutes ces questions et à ces communications qui sont en suspens. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il va pouvoir y avoir un renouveau, une réconciliation ici, pour pouvoir sortir des répétitions et des schémas. Et ne perdez pas espoir, ne perds pas espoir dans cette situation, parce que cette situation évolue. Et ça, malgré la distance. Ok. Parce que vous allez pouvoir collaborer ensemble et travailler ensemble. Peut-être même fonder une famille saine, j'entends. Ok. Et ça, c'est une libération. Bon, ça, ce sera peut-être plus sur l'automne, a priori. En tout cas, ce qu'on te dit, c'est que voilà, il y a eu un truc qui a fait que ben t'as pas été bien, tu t'es un peu enfermé dans dans le matériel, quoi, hein, dans le côté si ça me fait du mal et que ça me fait gamberger, bah en fait, je vais trouver autre chose pour m'alimenter. Et cette autre chose, ben c'était le boulot, c'était
Bon, c'est une fuite clairement émotionnelle, mais c'est une fuite que tu avais besoin en tout cas de faire à ce moment-là, donc ouais. Ce qu'on te dit, c'est que OK, tu étais à 200 à l'heure dans cette situation-là. Maintenant, tu peux ralentir, tu peux observer, tu peux regarder, ce sur quoi encore aujourd'hui tu peux agir. Hem, de te détacher aussi, bah, du regard des autres, de te détacher, ouais, de ce qu'on attend de toi en fait, c'est toi, qu'est-ce que tu attends de toi? Qu'est-ce que tu attends de telle relation? Et puis arrête d'être la marionnette, arrête de te cacher derrière des masques et sois toi, dans ton intégralité. Et que, ben, si ces personnes ne sont pas prêts ou prêtes à t'aimer tel que tu es, ben, c'est qu'en fait, quelque part, c'est des relations, qui sont pas alignées avec toi. Et que oui, ça peut faire du mal de faire du tri, mais parfois c'est nécessaire. Ouais, ouais, mets de la couleur dans ta vie et sois vraiment cette priorité. Et si tu sens que tu es submergé par un entourage qui essaye de contrôler tes décisions ou quoi que ce soit, ce qu'on te dit, c'est prends du recul et accepte de regarder les choses différemment, pour toi. OK. Alors ici, j'ai une sorte de frein, en tout cas, à ton bonheur, qui, répond, bah, du coup, d'une relation en miroir ici, d'une autre vie. Hem, c'est une relation qui te fait travailler, en fait, ta communication, qui fait travailler, en fait, ta façon que tu vas exprimer tes limites et ce que tu ressens. Hem, ouais. On me dit que ce temps-là, il est révolu, qu'il est temps que tu avances, vers ta réussite et puis, vers cette libération de blocage. Tu le sais, c'est une évidence, ça vibre en toi, enfin il y a un lien là qui change vraiment de manière, très positive. On me dit que ce lien, il est protégé, hem, qu'aujourd'hui le champ des possibles est ouvert, donc si, ce lien était en stand-by, c'est qu'en fait il avait besoin de travailler, il avait besoin d'évoluer, il avait besoin de vous faire conscientiser chacun de votre côté des choses, d'apprendre le lâcher prise aussi, avant de pouvoir passer à l'action et de vous réconcilier. Bon là, c'est très fluide, on a une reprise de pouvoir aussi. Bon, ben écoutez, je vous le souhaite. Je te le souhaite. Hop. Alors, ouais, on m'a dit de prendre l'oracle chamanique. On va voir. Ah, c'est beau ça. Tu as des blessures émotionnelles qui sont en train d'être guéries, conscientisées. Tu es en train de t'ouvrir aussi à l'invisible, à des choses que tu ressentais mais que tu n'arrivais pas à nommer. Hem, ouais, là on est sur une évolution de guérison, un truc de dingue et c'est, ouais, c'est d'apporter en fait de la douceur dans des choses que tu estimais peut-être être douloureux. C'est, c'est accepter aussi sa part de vulnérabilité et de se rendre compte en fait que tout ce qu'on nous a dit, comme étant, des vulnérabilités, en fait, c'est une forme de force. Parce qu'en fait, on était dans l'illusion vis-à-vis de ça. On avait un regard qui était cassé, en fait. Et de montrer, en fait, son apparente faiblesse, c'est une forme de courage et de force. Et ça, ce qu'on te dit, c'est que dans cette vie, tu peux solutionner ça. En tout cas, si tu poses des actions, alignées avec toi, si tu te places, suffisamment en observateur, de ce qui se passe, des mécanismes et tout ça, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir en fait, te réconcilier d'une part avec toi-même et puis, t'ancrer solidement et en fait montrer, que, tu as du pouvoir, ton pouvoir et tu vas guérir aussi, j'entends, des mémoires transgénérationnelles. Donc il y a des choses ici qui ne t'appartiennent pas et que tu es en train de conscientiser et de solutionner. Très bien, oui. Ouais.
Alors oui, tu as peut-être laissé des plumes dans d'autres relations. Peut-être que tu ressens aussi, de la possessivité ou c'est un sentiment que tu as du mal à gérer. C'est-à-dire que tu te sens emprisonné dans ces cas-là, c'est possible. Ce qu'on te dit, c'est pas parce que tu as souffert par le passé que tu souffriras toute ta vie et que c'est important aujourd'hui que tu mettes de la lumière là-dessus, que tu éclaires tout ça, que tu le nettoies et que tu t'en libères pour pouvoir en fait, guérir ce chakra du cœur, guérir, ce qui fait que, tu as le droit d'être aimé, tu as le droit d'aimer et tu as le droit de partager aussi, sans tomber dans une dépendance, sans, chercher à combler quoi que ce soit. On a tous des cœurs qui sont cabossés, de l'accepter et puis de se dire, si moi je change ma façon de voir les choses, mon rapport aux relations va forcément aussi évoluer. Ouais. Ouais. Alors c'est vrai que la possessivité, la jalousie, on est un peu interconnectés ici, c'est qu'il y a vraiment ce sentiment de, peut-être d'envier d'autres relations en se disant: «Celle-ci elle fonctionne, moi les miennes ça fonctionne pas». Enfin bon, créer du coup ce côté, envie, de ce qu'on voit. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que, oui, certains couples vont peut-être vendre du rêve, certaines relations vont vendre du rêve, mais est-ce que, cette vision est réelle? Ou est-ce que c'est moi qui vais projeter des choses dans cette vision-là, en tout cas pour, ouais, c'est ça, c'est que du coup, c'est un peu comme les réseaux sociaux, c'est pas parce que tu vas suivre tel compte où, la personne est toujours en voyage, toujours, que c'est la réalité. Peut-être que cette personne, pleure 95 de son temps et les 5 où c'est la grosse fiesta, en fait, c'est ce que cette personne va mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas ce qu'on te montre qui est important, c'est ce que toi tu vas ressentir et c'est pour ça qu'ici qu'on on te dit: «Ce qui est important, c'est de te reconnecter à ton cœur pour pouvoir être réaligné avec toi» et de te pardonner aussi, peut-être d'avoir fui des situations, des choses, qui ont été souffrantes pour toi et ce qu'on te dit, c'est que certaines relations toxiques, hem, nécessitent en tout cas l'intervention extérieure, un regard extérieur. Alors oui, c'est des regards qui font mal parce que c'est des regards qu'on ne veut pas avoir nous, naturellement, mais parfois c'est important et c'est vrai que là, le rôle du psy ou du thérapeute au sens large est important. C'est que du coup, ça te permet de conscientiser qu'il y a un truc qui doit peut-être changer. Ouais. Bon, écoutez. Ouais et que de toute façon, s'il y a une situation qui est bloquée actuellement, c'est qu'il y a encore des choses que tu dois couper et il y a un émotionnel, qui eh bah, oui, qui a besoin de s'exprimer et de sortir du coup d'une forme, de d'idéalisation. Bon, on a tous les liens, mais oui, non, ce qui est important, c'est qu'ici, c'est important pour toi, en tout cas, d'exprimer, peut-être ce qui t'a fait souffrir, ce qui te fait souffrir, qui tu es, enfin bon, tout ça quoi, c'est, OK. Bon, on me dit de me taire, bon je me tais. La fille qui va pas le prendre mal, non, non, ça va. Hop, alors, non, j'ai pas envie celui-là. Celui-là. Hop, hop là. Allez, je prends un dernier message avec ça et puis après on clôturera avec l'oracle réveil et on aura terminé pour cette guidance. Bon, si t'as pas compris, on est sur une phase de guérison intense, hein. Chakra bleu, chakra de la gorge. Ouais, on me parle beaucoup d'ancrage, de te reconnecter avec la nature, de sécuriser, j'entends aussi ton territoire. Alors bon, je veux pas t'encourager à faire pipi dans tous les coins de ta maison, c'est pas ça, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est de te créer ton sanctuaire, d'être dans un endroit où tu peux être en sécurité, où tu peux tomber tous les masques et être 100 authentique avec toi-même. Sans avoir à porter, cette protection constante, d'apprendre à t'en délester, peut-être de manière progressive, hem, pour pouvoir, guérir ces mécanismes que tu as mis en place pour, peut-être fuir certaines formes de souffrance. Et ce qu'on me dit, c'est que chaque jour, plutôt que d'être dans la jalousie ou dans se dire: «Ça va pas» ou quoi que ce soit, sois en pleine gratitude, déjà sur toutes les prises d'action que tu as pu prendre et mettre en place et puis, sur les opportunités, sur ce que tu vis au quotidien. Et j'entends aussi le fait de se dire aussi, à porter trop de masques, en fait, on va se mettre dans des moules et des moules qui ne nous appartiennent pas.
Hem et aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que tu as l'opportunité de te reconnecter avec qui tu es et qui tu es à 100 et cette personne-là, oui, elle va trouver quelqu'un qui l'appréciera à sa juste valeur, j'entends. Et je pense que ça, c'est une angoisse peut-être que tu as de te dire: «Si je tombe mes masques, on ne m'aimera pas, on me redira des choses que j'ai déjà entendues plein de fois, où j'ai souffert». Et on te dit que non, du moment que tu t'aligneras avec toi-même, du moment que tu prendras conscience de la belle personne que tu attireras des personnes qui te voient comme ça. OK. Sacré. Avec le numéro 40. Tac. Je t'apporte l'équilibre, guéris tes blessures, sans tes besoins. Je sens, relations, émotions, sexualité, plaisir, création, dons, vitalité, énergie, estime de soi, lieu d'habitation. Cette carte invite à se connecter à ce qu'on ressent en soi, dans son lieu d'habitation sacré, son temple intérieur. Il y a une faculté de création importante, une forte capacité à créer qui permet de rééquilibrer ce chakra et de libérer une charge émotionnelle négative, emmagasinée dans ce centre énergétique et le corps physique. Il faut observer le centre de la relation à soi et à l'autre dans la sexualité, le je-nous. A-t-on fait respecter ses propres limites à autrui? Connaît-on ses limites? Respectons-nous l'espace de l'autre? Siège du plaisir, de la vie, du jeu, découverte des potentiels du corps et des sens, communication corps-esprit à travers les sensations, les émotions.